Bonjour mes amis, que l'on ne puisse entendre que de bonnes nouvelles. Nous commençons ce matin notre étude sur l'Haftara de Vayera. Cette Haftara est tirée du deuxième livre des rois au chapitre 4, versets 1 à 37. Dans certaines communautés, on a l'habitude de s'arrêter au verset 23. Le rapport qui existe de manière très claire entre la paracha de Vayera et la Haftara est le suivant. La Sidra de Vayera s'ouvre sur l'annonce de la naissance d'un fils à Abraham et Sarah. Abraham et Sarah qui ne pouvaient pas avoir d'enfant. De la même manière, l'Haftara raconte la promesse du prophète Élisha formulée à la Shunamite, promesse d'un enfant pour l'année à venir. D'ailleurs, dans les deux cas, les mots sont extrêmement similaires et ressemblants. En effet, le malach qui annonce à Abraham Avinu la naissance de Yitzhak dit La Moed Ashuv Elecha Kaet Raya Ulsaraven. La Moed, au temps fixé, Ashuv Elecha, je reviendrai vers toi, Kaet Raya, et à cette époque-là, Sarah aura accouché, Ulsaraven, elle aura eu un fils. Et Élisha, le prophète, dit à la Shunamite, il reprend pratiquement les mêmes termes, la Moed Azé, au temps fixé, Kaet Raya, à pareille époque, tu auras accouché, Veroveket Ben, et tu tiendras dans tes mains un fils. C'est donc la thématique d'une naissance improbable, impossible, mais néanmoins réalisée dont il est question tant dans la paracha que dans la haftara. Le peuple juif provient donc d'un événement impossible, parfaitement impossible, parce que rappelons que Sarah a 90 ans quand elle enfante. Et c'est pourquoi ce peuple-là n'a jamais renoncé à espérer en l'impossible, c'est-à-dire en la libération collective et en la libération individuelle. Jamais le peuple n'a désespéré en la survenue du salut, même si celui semble totalement impossible à réaliser, parce que précisément à l'impossible, Dieu est tenu.